Yorana, mon ami, comment vas-tu? C'est encore le bienvenu dans notre propos. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et pourvoie tous tes besoins et que tes prières trouvent leur exaucement. Il y a des aspirations personnelles dans ton cœur et que le Seigneur, durant ces jours qui vont arriver, ces semaines, puisse vraiment concrétiser les rêves qu'il y a au fond de ton cœur, car en fait, je crois que ce seront aussi les rêves de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21 et verset 12, nous pourrions suivre cette lecture. Il est écrit « Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit « Il est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Point. Ensuite, il est dit, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Amen. C'est vrai que il n'y a pas dans la parole de Dieu de nombreux endroits, et particulièrement dans les évangiles, où Jésus a manifesté son mécontentement. Mais là, il semblerait que lorsqu'il est entré dans la maison de Dieu, eh bien, il a eu un coup de sang. C'est une manière de dire les choses, et la parole de Dieu nous dit qu'il a commencé donc à manifester sa colère en renversant les tables, en chassant les vendeurs, et en criant à celui qui voulait entendre, il est écrit. Il est écrit que ma maison sera une maison de prière. Voilà. Alors, est-ce que Jésus avait eu raison de faire cela? Vous me direz, oui, bien sûr, parce qu'il ne faut pas prendre quand même la maison de Dieu pour un marché. Et c'est vrai que cela donnait à peu près l'image de ce qui se passait à ce moment-là. Mais au-delà de la situation particulière qu'a trouvée Jésus à cet instant précis, nous pourrions, mes amis, mon frère, ma sœur, développer ce sujet autrement en ayant une autre approche du problème. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Eh bien, une question que je me pose, c'est pourquoi ceux qui étaient dans le temple en est arrivé là? Pourquoi, au lieu que la maison de Dieu continue à une maison de prière, eh bien, il semblerait que les responsables, voire les hommes, les femmes qui étaient là, avaient, une autre vision de ce que Dieu voulait dès le départ. Eh bien, en réfléchissant, je me suis dit peut-être parce que la vision de la gloire de Dieu a changé dans leur esprit. Voilà. La vision de la gloire de Dieu a changé dans leur esprit. Peut-être qu'ils s'étaient habitués à une forme de routine, et je crois que dans la vie de certaines personnes, c'est la même chose. Certains chrétiens vivent malheureusement une vie chrétienne routinière, où il semblerait qu'il n'y ait rien de spécial qui puisse se manifester ou se révéler dans leur vie. Et certaines personnes traduisent la vie chrétienne par une présence du moins régulière le dimanche matin, et puis ça s'arrête là, une petite prière de temps en temps, etc. Ce qui fait que au fil des semaines, des mois et des années, la vision de la gloire de Dieu peut changer, et finalement, avec les soucis de la vie et les allants et venants de nos habitudes, peut-être dans la maison de Dieu, font que finalement on a occulté vraiment quelle était la volonté de Dieu, quelle était la vision de Dieu. Mon ami, quelle est la vision de Dieu dans ta vie? Est-ce qu'elle est différente? Est-ce que tu as une autre manière de voir l'œuvre de Dieu? Par exemple, Dieu dit, Ésaïe au chapitre 55 et verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Or, nous avons besoin certainement de revenir à la base, et la base, Jésus l'a dit, c'est la prière. Une autre question qui est venue à mon esprit, pourquoi ils en sont arrivés à cette situation? Peut-être parce qu'il n'y avait plus cette sensibilité à la présence divine. Vous savez qu'en tant que chrétiens nés de nouveau, nous avons besoin, si je puis dire, d'entrer dans sa présence, mais aussi de cultiver cette présence. Comment? Eh bien, au travers de ce temps d'intimité dans la prière que nous passons chaque jour, et avant que la journée ne s'achève, nous sommes là encore dans la présence de Dieu. Il nous faut cultiver, si je puis dire, cette sensibilité
puisque Jésus lui-même l'a dit, « Je suis avec vous tous les jours et ce jusqu'à la fin du monde ». Et n'a-t-il pas envoyé en la personne de Dieu l'Esprit, le Consolateur, cette personne extraordinaire et merveilleuse, qui chaque instant de notre vie est à côté de nous et nous parle et nous exhorte et nous influence à rester dans les voies de Dieu. Et puis une troisième pensée, comment se fait-il qu'ils en sont arrivés à cette situation ? Eh bien, peut-être parce qu'ils ont cherché d'autres solutions pour maintenir la gloire de Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans bien des milieux dits évangéliques, pour maintenir la gloire de Dieu, on a peut-être fait entrer des choses du monde dans l'Église, peut-être afin de satisfaire aussi les besoins ou la mentalité. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais il faut que nous puissions aussi progresser. Il ne faut pas rester avec l'esprit d'il y a 30 ans ou 40 ans en arrière. On a besoin d'évoluer. Tout évolue. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que cette évolution dont nous pensons doit remplacer la vision de Dieu? Est-ce que la gloire de Dieu a changé? Est-ce que sa présence a changé? Est-ce que, avec les années ou la modernité que le monde nous offre, cela doit aussi changer dans notre vie spirituelle? Je ne pense pas. Et puis, je dirais aussi que, deuxièmement, Jésus s'est mis en colère et par cette forme de mécontentement, il va les ramener à la base essentielle de la volonté de Dieu. Il est écrit, verset 13, « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Mes amis, Jésus le souligne, il est écrit. Et il faut toujours rester sur ce qui est écrit, sur la parole de Dieu. Jésus l'a dit, le ciel et la terre passeront, mais ne disparaîtra pas de ma parole un seul trait, une seule lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Et Jésus cite toujours la parole de Dieu. Combien nous avons nous-mêmes aussi besoin de citer toujours ce que Dieu dit, les saintes écritures. Et puis il dit, il est écrit ma maison. Donc ce n'est pas notre maison à nous, mais c'est aussi celle de Dieu principalement. Que nous dit de Chroniques au chapitre 7 et au verset 12 ? Dieu va parler à Salomon et lui dire ceci, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu, comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » De Chroniques 7, 12. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Combien nous devons comprendre que c'est la maison de Dieu avant toute chose, et nous devons obéir. Cette maison est unique et elle est destinée à quoi? Au marchandage des hommes? Non, elle est destinée à la prière. Le psaume 27, verset 8 dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Alors, quels sont les résultats attendus et voulus par Dieu? Eh bien, il nous est dit que, après que Jésus ait remis les choses en place, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Je pourrais dire, le résultat de la prière dans la vie de Jésus est au rendez-vous dans la vie des personnes souffrantes. Voilà, mon frère, ma sœur, quelle est la volonté de Dieu pour toi, pour moi, pour nous. Que le Seigneur te bénisse. Fais bon profit de ce temps de méditation et à bientôt. C'était votre serviteur, pasteur Éric Barbert.